retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui ce sera une petite night routine en jour de confinement. Donc là je vous prends, il est actuellement 16h41 exactement. Là les filles sont en train d'aller, de jouer dans le jardin. Donc là je vais tout doucement les faire rentrer parce que j'essaye quand même avec elles de garder un rythme un peu scolaire. Donc elles vont pas aller dormir trop tard. Pour être quand même en forme demain, parce qu'il faut savoir que j'ai des enfants qui se lèvent très tôt et donc aujourd'hui à 7h30 elles étaient déjà sur le pied de guerre. Donc là elles ne font pas de sieste, elles n'en font plus. La petite c'est depuis pas longtemps. Donc là on va passer dans le jardin, on va aller voir un petit peu ce qu'elles font et on va les faire rentrer tout doucement pour enchaîner déjà sur les douches, les mises en pyjama. Moment un petit peu calme. Et là je vais vous préparer donc un petit plat tunisien. Je vais vous emmener avec moi dans la cuisine pour que vous voyez ce que c'est. Un plat hyper rapide parce que franchement c'est un jour où j'ai la flemme. Allez c'est parti, on va aller les chercher dans le jardin. Alors hop, on va aller voir ce qu'elles font. Donc là comme vous pouvez voir tous les jeux sont sortis. Il fait pas super chaud par rapport aux autres jours qu'on a eu, mais bon on va pas trop se plaindre non plus. Donc là elles sont en fait vous les voyez pas, vous avez vu, vous avez entrevu la petite. Donc là elles ont bien joué. Alors là je vais quand même aller récupérer donc le ballon qui est là au bout. On a la petite crevette qui est en train de courir vers la balançoire. Donc voilà. Je sais pas comment il fait chez vous, mais voilà, ici il fait pas super chaud. Donc voilà. Là on vient jusque dans le fond du jardin, on va récupérer le ballon histoire qu'on ne le chope pas pendant la nuit. Et voilà. Donc là tous les jours une fois que je termine ce que j'ai à faire dans la maison et que les filles finissent de jouer dehors, et c'est parti, on ramasse les affaires. Allez, on ramène ça à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer. Et voilà. On ramène le ballon à l'intérieur. Parce qu'on va rentrer. Non, pas à l'intérieur, tu le ramènes par ici. Et voilà, donc le trampoline est là. Vous voyez, il fait pas super chaud. J'ai dû mettre un petit gilet. Mais voilà, donc c'est une journée qui s'achève pour nous. Et voilà, je vais juste vous montrer ça. En fait, j'ai un plant de framboise depuis l'année passée. Il est en train de bien reprendre. Et là, en bas, c'est de la menthe qui est en train de reprendre aussi. Bon, voilà, les filles sont rentrées. On va donc laisser le jardin comme ça pour aujourd'hui. Et là, c'est parti. On va les envoyer à la douche. Et voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est le bazar dans ma cuisine. Mon mari m'a ramené du pain pour qu'on puisse préparer donc à manger. Là je vais m'y mettre et je dois également, ce que je déteste le plus faire, vider le lave-vaisselle. C'est parti! Bon, première mission accomplie, le lave-vaisselle est vidé. J'ai déjà commencé à remettre des choses qui traînaient
à gauche et à droite, des choses sales. Donc ici il y en a encore un petit peu, je vais les mettre tout de suite dans le lave-vaisselle. Et je vais faire un petit peu le tour dans le salon pour voir ce qui traîne et ce qu'il y a à mettre dedans. Allez, let's go! Alors j'ai rassemblé un petit peu la vaisselle, donc là j'ai mis tout donc au lave-vaisselle. Là je vais venir remplir le pot de café parce que ça traînait depuis ce matin. Une bonne chose de faite. Alors aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 15, le programme de la télé vient de s'éteindre pour avoir une édition spéciale concernant les nouvelles mesures pour le confinement ici en Belgique. Donc là avec vous je vais préparer mon plat, je vais le laisser cuire, ça va cuire un petit peu et donc ça nous permettra d'écouter ce qui se passe pour le confinement et pour ce qu'il en est de la suite. Donc là c'est parti, on va préparer un plat qui a un petit peu un ragoût de pommes de terre à la viande. Donc avec des patates et de la sauce tomate. Il reste un petit peu de pâtes d'hier, donc ce sera largement suffisant pour aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Donc ici c'est une recette toute simple, c'est un ragoût de pommes de terre, c'est batata avec la sauce tomate et de la viande, c'est vraiment une recette très très simple. Donc là je vais commencer par venir mettre de l'huile dans le fond de ma casserole, donc tout se cuit dans une seule et même casserole, ça c'est vraiment l'avantage. Donc ici moi j'ai pris de l'huile de tournesol, mais vous pouvez prendre de l'huile de maïs ou même de l'huile d'olive, mais de temps en temps j'aime bien cuisiner avec l'huile de tournesol, c'est un petit peu... voilà, ça change un petit peu. Donc voilà, je suis venue donc faire des lamelles, je ne sais pas si vous les voyez bien, des lamelles d'oignons donc comme ceci. Voilà, c'est vraiment coupé très très grossièrement. Donc je viens les mettre dans la casserole. Alors ensuite, je vais venir mettre une petite boîte de concentré de tomates. Qui dit cuisine tunisienne dit concentré de tomates. Donc voilà, je vais venir déposer le concentré de tomates. Donc là c'est les petites, c'est les petites de chez Aldi. Donc là je les mets toutes. Je la mets toutes. De toute façon je vais pas en faire beaucoup, je vais pas faire beaucoup de sauce. Donc voilà. Alors une fois que ça c'est fait, alors j'ai ma viande, donc je sais pas si vous la voyez qui est ici. Ce morceau là est très gros, donc je vais venir le couper en deux. Donc voilà, ça me fait 4 morceaux de viande. Donc je vais venir déjà les mettre dans la casserole. Alors donc, on va commencer à épicer tout ça. Maintenant, j'ai plus besoin de vous cacher mes beaux pots à épices, vous les connaissez. Si j'ai la chance, Inch'Allah, de pouvoir aller donc en Tunisie cette année, j'essaierai de me trouver des beaux pots à épices pour faire un petit peu comme les grandes youtubeuses là, des super pots. Donc, 2 cuillères à café de sel. Alors je vais vous dire ici les épices exactes que je mets. C'est une recette que vous pouvez également faire pendant le ramadan. Et alors donc si vous suivez bien les épices que je mets et la quantité que je mets, il n'y aura pas de souci au niveau des épices. Donc pour celles qui jeûnent pendant le ramadan, vous ne devrez pas goûter. Vous saurez qu'au niveau des épices c'est bon, parce que je sais que parfois pendant le ramadan c'est compliqué de cuisiner sans savoir goûter. Donc 2 cuillères à café de sel, c'est fait. Une demi-cuillère à café de poudre de piment. C'est du piment doux ici. Une petite cuillère à café de table karouya. Une cuillère à café de curcuma. Un tout petit peu de poivre, donc voilà ma cuillère et voilà le poivre. Hein. C'est vraiment un petit peu, le poivre noir c'est vraiment pour donner un peu de goût. Et alors ici on va également prendre, je vais faire gaffe, hop, un tout petit peu de poudre de piment fort, donc là c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café.
épicé comme ça dans la logique, si vous cuisinez ce plat pendant le Ramadan, vous ne devrez pas réassaisonner. Normalement c'est bon. Maintenant ça varie un petit peu selon les goûts aussi. Si vous le faites pendant le Ramadan, essayez de terminer la cuisson avant de passer à table, comme ça vous pourrez... voilà, vous pourrez réassaisonner, parce que le plat sera encore chaud que pour le réassaisonner, mais normalement comme ça c'est bon. Donc une fois que vous avez mis tout dans la casserole, c'est parti, on va venir donc allumer la plaque. Donc le but ici c'est vraiment que le concentré de tomate cuit, c'est vraiment la base. Il faut que le concentré de tomate prenne bien les épices et également prenne bien dans la viande, et que les épices évidemment viennent bien assaisonner tout ça pour que la sauce ait un bon goût. Voilà, donc là on va laisser cuire ça, et pendant ce temps là on va s'occuper des pommes de terre. Alors je les ai déjà épluchées, elles sont là. Je vais venir les mettre ici sur la plaque à côté de moi. Et on va venir donc couper les pommes de terre. Alors voilà donc la quantité de pommes de terre que j'ai pris. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est aléatoire. Ici j'en avais une petite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en avais 8, mais voilà, c'est vraiment aléatoire. Et c'est vraiment aussi si vous en mangez beaucoup ou pas. Moi je sais que mes filles aiment bien. Mon mari pareil, donc ici j'en ai mis. Mais je sais que comme je vous l'ai dit, il reste des pâtes d'hier. Je sais que dans la logique, il devrait en rester également pour demain à midi. Alors, une petite chose, c'est que plus vous allez laisser les morceaux de pommes de terre gros, et plus longtemps ça mettra à cuire. Donc, maintenant, voilà, faut pas faire des petits carrés non plus, ça sert à rien. L'idéal, c'est qu'elles soient plus ou moins, voilà, de cette taille-là. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, plus ou moins de cette taille-là. Donc mais ça on le mettra quand l'eau sera mise dans la casserole. Et voilà, donc parce qu'il faut plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes pour que les pommes de terre soient cuites, je vais y arriver. Donc là ce sera quand l'eau sera déjà dans la casserole. Alors donc ici donc on mélange bien, là on fait quand même attention à ce que ça n'accroche pas trop. Ici je vais venir déposer hop, un piment vert dedans. Et je vais venir déjà mettre un tout petit fond d'eau. Alors comme je le dis à chaque fois, on évite de mettre directement l'eau sur la viande parce que ça va la laver de ses épices, et donc c'est pas du tout le but. Voilà, donc là on va hop, laisser aussi s'imprégner un petit peu donc le piment de la préparation. On peut venir diminuer le feu, c'est ce que je viens de faire. Donc j'avais mis donc un feu assez vif au départ, et là donc je suis venue le diminuer. Donc voilà, on mélange bien. On voit que la sauce donc est en train de bien chauffer. Et donc là je vais venir rajouter de l'eau. Alors il ne faut pas en mettre trop, c'est pas une shorba. C'est vraiment un plat donc où la viande doit cuire. Donc il faut quand même que ça cuise sur un feu pas trop vif, parce que sinon voilà, ça va vite brûler. Donc là on va le laisser cuire tranquillement. On va rajouter également un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je rajoute de l'eau comme ça? Parce qu'après il y a les pommes de terre qui seront là, qui vont devoir venir dans la casserole. Et donc les pommes de terre absorbent assez bien d'eau donc à la cuisson. Donc voilà, il faudra que les pommes de terre cuisent dans le mélange. Ça sent déjà très bon. Et donc là c'est bon, je vais venir donc couvrir et laisser cuire. Alors donc voilà, donc le temps que le souper mijote. Donc là je viens de me mettre dans le canapé. Et on va attendre que la première ministre nous explique ce qu'il en est donc pour le confinement. À savoir que c'est déjà la 4e semaine ici que nous sommes confinés. Et donc voilà, on attend la suite des événements. Donc ça va être communiqué ici donc à la télévision belge. Donc voilà, c'est parti pour un petit peu d'attente. Et voilà, je vous dirai ce qu'il en est juste après. Et puis on continuera ensemble notre recette. Donc là, juste pour info, la grande s'est douchée. Et la petite est en train de se doucher également. Donc la soirée continue son cours. Alors en attendant que la ministre se décide de parler, je vais déjà commencer à prendre mes poussières. Parce que je crois que j'ai le temps de
faire tout mon ménage avant qu'elle parle. À chaque fois c'est comme ça prend beaucoup de temps pour qu'elle parle. Donc là je vais venir prendre des poussières un petit peu rapides. Alors je sais pas chez vous mais ici moi dès que les filles donc vont dehors et que la porte est ouverte, c'est un nid à poussière incroyable. J'ai de la poussière qui rentre de partout. Donc chaque jour je suis obligée de passer donc ma microfibre, je vais y arriver, un peu partout. Et je fais ça donc très souvent, si pas tous les soirs quand elles sortent. Également l'aspirateur, passer un petit coup de balai vapeur à terre. Et donc voilà, on continue le temps que la ministre se décide à nous parler. Le moment tant attendu est enfin arrivé, donc la ministre est apparue, donc là c'est parti, on va écouter ce qu'elle raconte. Le discours se faisant donc ici en Belgique dans les deux langues, en français et en néerlandais, c'était tellement long que j'ai pas eu d'autre solution que de me lever et de venir mettre les pommes de terre dans ma casserole. Donc là c'est ce que vous voyez que je suis en train de faire, donc j'ajoute simplement les pommes de terre à la sauce. Et voilà donc ce que ça donne au niveau de la casserole. On a une belle sauce, de la viande, les pommes de terre et bien sûr un piment. Et voilà donc l'allocution de la première ministre belge vient de se terminer à l'instant. Donc on a regardé ça bien attentivement. Donc il faut savoir que ici en Belgique le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Donc d'ici là voilà, on attend. Il y a eu quelques petits assouplissements qui ont été faits. Donc à savoir que chez nous les magasins de bricolage et les magasins de bricolage, c'est ce que je disais, donc pourront réouvrir. Donc et les magasins, oui voilà ce que je voulais vous dire. Tout ce qui est horticole, etc. Donc les jardineries, etc. pourront réouvrir. Donc voilà. Alors il y a aussi eu un petit changement au niveau donc des maisons de repos pour les personnes âgées. Donc il y a une personne à la fois qui pourra aller les visiter. Donc l'école est toujours fermée donc jusqu'au 3 mai. Donc là je vais devoir prendre contact avec le directeur pour pouvoir aller donc continuer à chercher les fascicules donc pour mes filles. Donc voilà, alors en gros donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est dit. Tout ce qui est festival, etc. donc sera annulé jusqu'au 31 août inclus. Au niveau de la reprise de l'école et des vacances, là c'est toujours le point d'interrogation. On attend, on n'en sait toujours rien. Donc voilà, donc ça c'était vraiment, vous avez eu ça, les nouvelles toutes fraîches pour le confinement en Belgique. Donc comme vous avez pu le voir, mais là je ne pouvais pas vous parler parce qu'on écoutait également la télé, donc j'ai été mettre les pommes de terre dans la casserole. Donc là aujourd'hui c'est au tour de ma grande fille, donc de Zara, de mettre la table. Donc il faut savoir que chaque jour elles mettent la table chacune à leur tour. Je descends tout des armoires et donc elles doivent mettre la table. Donc on va aller voir si elle met bien la table. Et voilà, c'est parti. Alors Zara, elle va commencer par mettre quoi? Zara, tu mets quoi d'abord? Les gobelets. Allez, les gobelets. Donc on a chacun notre place à table. On va le dire à nos abonnés. On a chacun notre place. Là, tu mets quoi? Explique. Les couverts. Voilà. Les fourchettes et les couteaux. Voilà. Voilà. Super.
Allez, donc ça c'est la place de papa. Et là c'est la place de... Maman. Super. Allez, vas-y. Toi, ta place, elle est où? Viens nous montrer ta place. Elle est ici. Ok, super. Donc tu mets vos fourchettes. Nickel. Voilà, fais le tour par là. Après, tu vas mettre quoi? Les verres qui cassent. Voilà. Super. Maintenant, je vais mettre les assiettes. Bravo. Après, tu mets quoi? Les assiettes des enfants. Voilà. Et maintenant, c'est les poissons. Allez. Qu'est-ce que vous buvez, vous? De l'eau plate. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y en a pas? Elle est là. Voilà. Alors, est-ce que la mini Shaitanette, là, elle veut bien aller chercher le coca? Allez, vas-y. Mais c'est moi qui mets la table. Oui, c'est pas grave. Allez, vas-y. Elle t'aide. Bravo. Et il manque ça? Les serviettes et le pain. D'abord les serviettes. Je vais aller prendre le coca. Le pain. Et voilà le coca. Super. Désolée. Il est important donc de participer donc aux tâches ménagères. Donc elles ont chacune leur petite tâche à faire, donc à savoir mettre la table, nous aider à débarrasser, parfois passer l'aspirateur, mais voilà, donc ce sont des petites tâches qu'elles font et chaque jour à tour de rôle. Alors donc le ragoût de pommes de terre à la viande donc est en fin de cuisson. Donc là comme c'est vraiment la fin, on va venir au pressail rajouter de l'ail. Voilà, hop. C'est parti. Donc là, l'ail, moi je l'ajoute toujours vraiment en fin de cuisson, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, pour pouvoir garder donc toutes ses vertus. À savoir que l'ail est un très bon anti-inflammatoire. Et donc pour qu'il garde toutes ses vertus, il est important de ne pas le laisser cuire donc trop longtemps. Donc voilà. On va venir donc mélanger un dernier petit coup. Et donc voilà, je peux vous assurer que ça sent super bon. Vous voyez, c'est hyper pratique à faire, juste une casserole. Et le plat donc est fait, est prêt. Donc on a ici donc les beaux morceaux de viande, les morceaux de pommes de terre, évidemment un piment, de la sauce tomate, du pain et il ne faut rien de plus. Donc ça c'est vraiment le repas de hashtag flemme, hashtag j'ai pas envie de cuisiner. C'est vraiment un repas donc très facile à faire. Et qui en général régale tout le monde. Vous pouvez également mettre des légumes si vous avez envie, comme par exemple des petits pois, des carottes, voilà. Si vous avez envie, moi ici franchement, je vous dis la vérité, aujourd'hui j'avais la flemme et j'avais pas envie. Donc voilà, ce sera des pommes de terre, toutes simples, le reste de pâtes de hier et voilà, on pourra passer tout doucement à table. Et voilà, donc on est prêt donc à passer à table. Alors ici on a un reste de pâtes d'hier. Donc ce sont des pâtes que j'ai fait donc aux épinards avec du poulet et des tomates séchées. C'est vraiment super bon avec une sauce au parmesan. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait d'avoir la recette et je n'hésiterai pas à vous la partager. Et donc ici on a donc le ragoût de pommes de terre à la viande. On a évidemment le pain et donc on va passer à table. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit!
a terminé de manger. Mister Papa donc a débarrassé donc la table. Il a mis tout au lave-vaisselle. Là, il va terminer de nettoyer la cuisine. Je vais fermer ça. Donc là, il est en train de nous remplir le lave-vaisselle. Et donc moi, ça va être le moment où je vais pouvoir monter un petit peu donc dans mon bureau, aller me doucher, me mettre en pyjama. Et je vous reprends dès que j'ai fait tout ça. Et voilà, donc j'ai terminé ce que j'avais à faire dans mon bureau. Et la cuisine est super rangée grâce à Super Papa. Donc voilà, les filles sont en train de prendre leur petit dessert. Montre plus en dessous. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? De la glace. De la glace. Et est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Allez, ben elles vont manger leur petit dessert et puis on va commencer tout doucement à s'installer dans le canapé pour pouvoir se faire une petite soirée télé. C'est parti! Et donc voilà, on se retrouve, il est 21h30, donc on a été mettre les filles au lit, donc ça c'est Mister Papa qui s'en est occupé aujourd'hui, donc les filles sont au lit, on ne les garde pas tous les soirs avec nous pour qu'elles aient quand même un semblant de rythme, c'est vraiment exceptionnel quand on les garde avec nous pour une petite soirée télé, et là à ce moment-là quand on fait une soirée télé, c'est thé, popcorn, etc, on met un dessin animé pour elles, on met un film de leur âge, mais ce n'est pas tous les jours, c'est exceptionnel, donc on fait ça quand on sait que le lendemain on n'a rien à faire, mais bon, demain matin on a des choses à faire, notamment moi je dois partir le matin. Donc voilà, nous on vient de se poser dans le canapé, on vient de mettre Netflix et la série Khalifa, donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je vais voir un petit peu ce que c'est, on va regarder ça ce soir, et dites-moi si ça vous intéresse, parce qu'on est des adeptes de Netflix, et dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de ce qu'on a aimé ou pas sur Netflix dans une vidéo, donc pour vous donner des idées dans le confinement, pour passer les journées un peu plus vite. Donc voilà, j'espère que cette petite night routine avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Thank you.